est un naze, Nasser n'a pas les épaules. Finalement, personne n'arrive à se sortir de ce guêpier. Et c'est un piège, en fait, pour Nasser El Khelaifi, un piège qu'il a lui-même créé, les gens parisiens, on va dire qu'ils ont créé par leur inconséquence, par leur manque d'autorité, par leur manque de structure, tout simplement, parce que ça revient aussi à ça, parce que s'il y avait eu un directeur sportif fort, ce serait pas arrivé. Donc maintenant que c'est fait, parce que maintenant on dit il faut faire ci, il faut faire ça, moi je pense que maintenant c'est trop tard. Le mal est fait, c'est-à-dire que si tu le gardes, tu le revalorises, les gars vont dire il suffit de faire comme Verratti tous les ans et puis on va être revalorisé. Si tu le perds comme ça, si tu le vends et que tu fais rien, on va dire que c'est une grosse perte pour le PSG et qu'ils n'ont pas su gérer le dossier. Donc je dis, maintenant que Verratti en est là, il faut lui faire aussi comprendre que, en gros, il n'est pas irremplaçable et qu'il n'a pas montré non plus dans sa période récente qu'il était irremplaçable. Il faut le vendre cher. Parce que là, pour le coup, évidemment, tu vas pas en plus te faire avoir sur le prix. Et en revanche, derrière, et ça n'est pas lié économiquement, ce que je veux dire, c'est pas. Mais il faut, on va dire, renverser la table médiatique, prendre Mbappé. Tout faire pour avoir Mbappé, pas n'importe qui. Je dis pas Cristiano Ronaldo. Donc tu dis si tu prends 100 millions en vendant Verratti, tu peux en mettre 200 sur Mbappé. Mais je dis bien que ce n'est pas lié au fait de prendre 100 millions, de mettre après les 200. Ça joue évidemment quand même parce qu'ils font pas n'importe quoi, on le sait, les Qataris. Ce que je veux te dire, c'est surtout en termes d'image. C'est-à-dire que là, en gros, le problème du PSG, c'est quand vous voulez un grand coach, vous êtes obligé de prendre le 7e choix avec Laurent Blanc à cette époque-là. Enfin, la dernière fois, quand vous voulez un directeur sportif, vous prenez le 2e ou le 3e choix, même s'il est très bon, parce que finalement ils ont du mal à venir. Quand vous voulez un joueur, ils vous font du bluff pour se faire augmenter dans leur club comme Neymar et sans doute Cristiano cette année, parce qu'en fait ils n'ont aucune envie de venir. Et j'en passe, il y en a eu pas mal comme ça. C'est comme ça. Ils sont pas encore à l'égal des autres. Ils vont peut-être le devenir. Ils ont un problème de gouvernance, ils le savent. Ils commencent à régler les trucs en structurant le club de mieux en mieux avec la cellule de recrutement et avec Antero Henrique. Mais il y a des vieux dossiers qui traînent, comme malheureusement Aurier qui les a plombés aussi depuis le début, comme maintenant Verratti. Donc, le meilleur moyen de faire table rase, c'est de dire ok, Verratti, on dégage, on vend, et derrière on fait un transfert qui n'a rien à voir avec l'affaire Verratti, je le répète, mais qui va te faire oublier tout ça, parce que là, quand les supporters, les médias, tous les observateurs, s'ils voient débarquer Mbappé à Paris, là tu dis ah d'accord, là tu fais l'unanimité. D'abord parce que tu prends un joueur que les autres clubs veulent, que les autres grands clubs veulent, comme le Real. Ensuite parce que tu prends un très bon joueur. Enfin parce que tu prends un francilien. Et encore parce que tu prends un gars qui va, en termes d'image, puisque dans sa communication et tout, il est irréprochable et qu'il va sans doute jouer la Coupe du Monde avec les Bleus, qui va te donner un nouvel élan au projet. Donc voilà l'idée. L'idée, elle est, puisqu'ils font toujours aussi du marketing en même temps que du sportif, plutôt que de prendre un Beckham qui était 80% ou même 90% du marketing et 10% du sportif, fais un vrai coup marketing sportif, tu prends Mbappé, tu laisses partir Verratti parce que voilà, on n'en peut plus de ces histoires avec son agent, et voilà.